Bonjour à tous. Je reviens vers vous aujourd'hui pour une petite présentation d'oracle. On a un petit nouveau dans l'oraclothèque, pourquoi pas, qui est la forêt de la solitude de Lucy Cavendish, illustrée par Dan. Alors, je vous avoue que c'est un oracle qui m'a beaucoup étonnée. Alors, l'accroche, c'est bénédiction et message destinés aux heures solitaires. Et vous voyez, je ne sais pas pourquoi, moi, cette grosse peluche m'a parlé. C'est certainement mes années Muppet Show qui, qui se sont réveillées. Mais il est assez surprenant. Il explore le thème de la solitude. Et c'est la première fois que je vois ce thème exploré dans un oracle ou un tarot. Un tarot, c'est pas trop possible, mais dans un oracle en tout cas. Et c'est assez surprenant. Donc, bah voilà, je vous laisse juge de cet oracle. Je vais vous montrer tout ça. Vous me direz si ça vous parle ou pas. Je pense qu'il faut quand même être, voilà, faut oser se confronter à sa solitude et à son soi intérieur pour travailler correctement avec cet oracle. Mais les illustrations sont magnifiques, vous allez voir. Je vais vous montrer ça tout de suite. Donc, le temps de tout mettre en place et je reviens. Me revoilà. Donc, pour l'oracle de la forêt de la solitude, bénédiction et message destinés aux heures solitaires, qui a été créé par Lucy Cavendish et illustré par Dan May. On a donc au dos quelques illustrations qui sont intéressantes. Et on nous dit, lorsque vous vous sentez seul, loin de vos proches, ou lorsque vous souhaitez vous tenir à l'écart de l'agitation et de la rumeur du monde, suivez le chemin paisible qui mène à la forêt. Au cœur de cette solitude enrichissante, vous trouverez le confort, l'inspiration et rencontrerez votre moi libre et indompté. Grâce à cet oracle envoûtant et aux messages emplis de sagesse, distillés au fil des pages, vous découvrirez les réponses aux questions qui habitent votre âme. Laissez-vous guider par les conseils bienveillants des cartes pour apaiser vos conflits intérieurs et éclairer vos moments de solitude. Donc cet oracle a pour unique thématique la solitude. Alors ça, moi, je ne m'y attendais pas. Je pensais quand même que on aurait quelques cartes d'interaction. Alors on en a quelques-unes, mais à ma connaissance, c'est le premier oracle complètement dédié au principe de la solitude et aux bienfaits de la solitude, ainsi parfois au désagrément de la solitude. Pour résumer, en fait, Lucy Cavendish se livre très intimement sur son sentiment de solitude, en nous indiquant que même quand qu'elle était entourée, parfois ce sentiment s'imposait. On peut être accompagné, on peut être dans un groupe, on peut être dans une conversation, etc. Et se sentir d'un coup très seul. Ça peut être un sentiment qui nous tombe dessus, voilà. Et elle nous explique qu'il ne faut pas renier ce sentiment, parce que la solitude est un moyen d'atteindre son soi, libéré des normes, que c'est un moyen de s'élever, de se reconnaître au fil de son parcours, puisque des fois on est un peu perdu et c'est parce qu'on a monté, on a passé à une strate, on a pris un passage vers autre chose et que donc on a changé, ce qui fait que on ne se reconnaît plus vraiment. Et puis les moments où on n'est plus en phase, voilà. Donc elle nous explique que la solitude est une chose qui nous permet de nous élever, d'élever notre créativité, de nous faire grandir quelque part.
Alors voici la citation que je trouve la plus, pertinente. J'en ai 2 qui m'ont bien plu, mais celle-ci est pas mal. «Nous devons être si seuls, si totalement seuls, que nous nous retirons au plus profond de nous-mêmes. C'est un chemin d'amère souffrance, mais lorsque nous surmontons notre solitude, nous ne sommes plus seuls, car nous constatons que notre moi le plus profond est l'esprit, Dieu, l'indivisible. Et soudain, nous trouvons au cœur du monde, sans être troublés par sa multiplicité. Nous savons au plus profond de notre être que nous ne faisons qu'un avec tout être. Puisque pour comprendre les autres, il faut déjà se connaître soi-même. Donc le principe, c'est votre plénitude ne dépend pas d'autrui. Et à travers la solitude, vous allez pouvoir vous accomplir. C'est une façon d'aborder la chose qui est très intéressante. Et je vous lis ça qui résume bien aussi. L'esprit est plus aiguisé et vif dans l'isolement et la solitude permanente. Aucun grand laboratoire n'est nécessaire à la pensée. L'originalité prospère dans la solitude à l'écart des influences extérieures qui nous frappent et paralysent l'esprit créatif. Être seul, tel est le secret de l'inventivité. C'est dans la solitude que naissent les idées. C'est pourquoi nombre de miracles terrestres ont vu le jour dans d'humbles environnements. Nikola Tesla. Voilà, donc on a une grande introduction qui est très intéressante, qui est un point de vue vraiment très fouillé sur la solitude et qui peut nous aider à l'appréhender d'une façon totalement différente. Donc, nous avons le sommaire, découvrir sa famille d'âme, l'isolement perçu comme une sanction, les sorcières solitaires, qui vont nous permettre de nous, voilà, d'apaiser un peu et de voir les bons côtés de la solitude. Ensuite, nous avons comment travailler avec les cartes, les bénir avant une lecture, mélanger les cartes, poser la question, le tirage, terminer une lecture, ça c'est intéressant parce que ça c'est pas souvent dans les oracles. Tenir un journal, ça c'est toujours recommandé. Nettoyer, purifier les cartes avec plusieurs options. Quand une carte cherche à s'exprimer, c'est quand elle saute en fait. Voilà. Comment lire les inversions? Donc elle considère que c'est des résistances potentielles de soi ou de l'extérieur, c'est des choses cachées qu'on se cache ou qu'on nous a cachées. Et 4 tirages, la carte du jour avec une carte, le tirage de la triple connaissance passé, présent, futur, la croix celtique adaptée et le chemin, voyage au cœur de la solitude, qui est un tirage en cercle en fait, qui paraît assez intéressant. Et puis après, on a toutes les cartes, voilà. Un petit mot sur l'auteur et sur Lucy Cavendish, qu'on connaît bien. Et sur l'auteur, sur l'illustrateur, donc peintre narratif moderne, qui ont été, les peintures ont été exposées dans les galeries des musées, et qui vit dans le Michigan. Voilà. Alors là où je suis un peu déçue, c'est que les illustrations sont en noir et blanc. Moi j'aime bien quand il y a de la couleur dans les livrets. Mais voilà. Et puis on a un petit texte en dessous qui nous dit tout. Alors, on va passer ensuite, on a un petit pochon. Je vais vous le faire assez vite. Alors, on va faire ça comme ça. Voilà. Est-ce que vous voyez bien comme ça? Parcourir le chemin solitaire. La douleur du lâcher-prise. Et pourtant, le chemin s'allège. L'espoir semblable au colibri. Le jardinier solitaire avec son potiron et son araignée. Boire à son puits, arroser son jardin. Plonger dans les profondeurs avec plusieurs types de poissons. Veiller sur soi-même, comme une chouette là.
Ensuite, l'expérience partagée, la communion d'âme bienveillante, communion d'âme à âme avec le papillon, sa petite île avec son étoile ou sa luciole, la puissance de sa vérité avec un cerf et des champignons, l'amour annihile la distance avec la libellule, signe de vérité et lucidité, la détresse du voyageur, le temps de la guérison, le guide de sa lumière intérieure, qui me fait penser à l'ermite, hein. C'est une des seules cartes où on voit les yeux, l'apprentissage des rites, la bénédiction la plus infime avec la coccinelle, le temps du repos avec la lune et son cycle, une assemblée bienheureuse avec le colibri, trouver son moi nocturne, l'heure de tourner la page, c'est une belle illustration, le royaume intérieur avec le poisson clown, l'entre-deux-mondes, la mort est parmi nous, un petit rappel d'Halloween, le compagnon bienheureux avec le trèfle à 4 feuilles, on dirait le petit chaperon rouge, du bas vers le haut, on retrouve notre dessin du dos des cartes. Quand tout semble terminé, notre présence est un cadeau pour autrui, avec une belle lune et une planète là-bas, peut-être Mars. Un moment de partage. Le flux et le reflux avec peut-être un petit rappel de l'étoile, là. Les dons du chemin solitaire, un petit papillon. Le retour des soies égarées, avec notre chouette. La beauté de nos ombres. Le réconfort de l'isolement, avec le colibri. La douce approche de la vérité, avec le papillon. Honorer ces jours sacrés, avec le 8 et l'infini. Dans l'immensité du tout, pareil, un chercheur avec un ruban et une luciole. La nuit accroît-elle la solitude avec 3 chouettes. Révéler sa lumière avec une luciole. La prise de conscience avec une biche. Qu'avons-nous perdu dans ce puits? La fin qui ouvre la voie au commencement, avec la référence à la lune et au lâcher-prise. Un gardien veille sur nous et l'accueil, avec un petit bébé. Voilà les cartes, voilà le livret, à tester. Moi je dis à tester, elles sont très agréables à prendre en main, à étudier. Je pense que c'est un oracle qu'il faut travailler régulièrement pour bien en cerner toutes les nuances. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous aimez, vous likez évidemment, ça fait toujours plaisir, un petit commentaire, puis si vous voulez que je le teste ou si vous voulez que je le mette au fond des paquets, vous me le dites. N'hésitez pas, j'attends votre retour et je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt et bonne journée.